Bonsoir, merci à tous d'être ce soir ici. On va essayer d'avoir un moment de partage. Je vais essayer de vous transmettre en 50 minutes chrono mon expérience et les savoirs et ma conviction. J'aimerais commencer par vous poser une question. Combien d'entre vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes heureux? Entre 1 et 10. À 10. Heureux à 10. Félicitations. Heureux à 5. Pas très heureux, pas très malheureux. Ok. Entre 1 et 5. Ok. Alors, j'espère vraiment que après ces moments partagés, j'aurais pu réveiller en vous l'envie et surtout vous donner des outils pour être heureux. Les questions qu'on va se poser ce soir, est-ce que nous sommes victimes de la fatalité? Est-ce que tout est écrit dans la vie? Nous sommes victimes d'un destin qui est parfois gentil avec les uns et parfois très méchant avec les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous pouvons changer notre vie? Oui. Est-ce qu'une personne en soi peut changer? Oui. Ok. Est-ce que le bonheur se construit? Oui. Et pourquoi, si le bonheur se construit, pourquoi, si on peut changer notre vie, pourquoi est-ce que si le destin n'est pas tracé, pourquoi il y a des gens malheureux alors? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à être heureux, des gens qui sont chanceux et des gens qui sont malheureux et qui ont vraiment la poisse? Pourquoi? Déjà, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que c'est le bonheur. Alors, le bonheur, donc c'est la définition que je trouvais et qui me plaît le plus. Donc, c'est un état de satisfaction qui est complet et qui est caractérisé par la stabilité de satisfaction. Il ne s'agit pas d'avoir une pique de bonheur, de gaieté. C'est cet état de grâce qu'on ressent, c'est cette satisfaction qui va durer, qui va déterminer qu'on se sent heureux ou pas. Ce n'est pas un plaisir éphémère. On ne peut pas dire qu'on est heureux parce qu'on est en train de partager ces moments de bonheur ici. C'est un ensemble de choses qui font que vraiment, chaque jour de ma vie, je sens que je suis en plénitude. Pour beaucoup de gens, le succès est lié étroitement au bonheur. Et de nouveau, qu'est-ce qui est le succès? Et en fait, le succès, ce sont des expectatives qu'on a données à un certain projet qui s'accomplissent. Ça peut être un projet de vie. On a décidé quand on est jeune qu'on va trouver un compagnon ou bien une compagne, qu'on va faire vraiment une vie de couple heureuse, on va avoir des enfants qu'on va élever et ces enfants auront un métier plus tard, ce seront des gens de bien. Et là, on peut dire qu'on a réussi, qu'on a eu du succès en tant que parent. Ça peut être un projet professionnel. On entame une formation, on entame des études avec l'intention, avec l'expectative d'avoir un travail qui nous rend heureux, qui nous donne satisfaction et pour lequel on soit bien rémunéré. Si plus tard dans la vie, on arrive à faire ça, on aura eu du succès. Si par malheur, le métier qu'on a appris ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé, si on est mal payé, on aura échoué. Donc finalement, voilà la définition de bonheur et de succès. Et ensuite, soit dans la vie, on va se trouver ou à droite ou à gauche.
Ce soir, je vais vous donner des exemples. Ce sont des exemples tirés de la vie réelle, des personnes que je connais étroitement. Bien sûr, je ne vais pas relever leur identité, mais vraiment, ce sont des gens qui existent. Ce n'est pas des histoires inventées. Il y a quelques années, j'ai rencontré l'un des meilleurs psychologues de Genève. Et par son malheur, ce psychologue est tombé malade, il est bipolaire. Et c'était un drame en soi pour un psychologue d'avoir une maladie mentale. Et il me répétait sans cesse que son médecin, qui était un très bon psychiatre à l'époque, et je peux le mentionner, le docteur Fortini, lui disait « Monsieur X, dans la vie, on agit ou on subit ?» Et il me le répétait tout le temps. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce docteur Fortini, avec on agit ou on subissait? Et il m'a fallu, je vous l'avoue, un certain temps, voire quelques années pour comprendre. Soit on est victime, soit on est acteur de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Soit on accepte qu'on est responsable de la vie qu'on a aujourd'hui, et parfois, ce n'est pas évident. Qu'on est complètement responsable, pas partiellement responsable, mais complètement responsable, que la vie qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit belle ou moins belle, on l'a construite. Et bien sûr, il y a quelques-uns qui pourront me dire, oui, mais bon, des malheurs dans la vie, un deuil, une maladie, ça arrive. Et oui, bien sûr, ça c'est les faits qui arrivent. Mais je suis responsable de comment je réagis à ces malheurs qui arrivent. Soit j'ai choisi d'être victime et de rester dans un deuil interminable, de me victimiser par cette maladie qui m'handicape, ou j'ai choisi de réagir autrement, de croire en moi et de prendre conscience des choses que finalement j'ai ignorées jusqu'à maintenant et de faire en sorte que ma vie, elle change. Autrement, de construire mon bonheur. Avant de vous expliquer les 5 sphères de vie, j'aimerais vous donner les exemples dont je vous ai parlé. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces personnes dont je vais vous décrire la vie ont pu avoir du succès ou pas. Premier exemple, c'est un petit garçon qui est né dans les années 50 dans un tout petit village perdu au milieu de nulle part au Pakistan, dans la frontière avec l'Afghanistan. C'est un petit garçon qui était né dans une fratrie de 8 enfants, des parents illettrés, dans une pauvreté incroyable. J'ai pu vraiment visiter cette famille, je les ai connus. Tous ces enfants, à l'exception de ce petit garçon, sont restés dans une pauvreté, pour ne pas dire dans une misère presque invivable. Aujourd'hui, ce petit garçon, il est directeur de l'un des services des agences de l'ONU dans la logistique. Pourquoi lui et pas ses frères? Je ne parle pas de ses sœurs parce que malheureusement, là, les sœurs, dans ces cas-là, elles ne savaient pas trop des possibilités. Mais pourquoi est-ce que lui et pas les autres frères ont pu arriver à ces postes-là? Premier exemple. Deuxième exemple. Petite fille, née en Amérique du Sud, dans une famille dysfonctionnelle, avec un père bipolaire qui l'a maltraitée, elle et sa famille, psychologiquement et physiquement. Elle a réussi à avoir 3 enfants qui, on aurait pu croire que ces enfants auraient dû être maltraités, puisque c'est ce qu'on dit, quand on répète les schémas qu'on a vécus.
Or, il n'en est rien. Ces enfants, ils se sont épanouis, ils ont été élevés de façon correcte. Elle a pu évoluer dans une carrière professionnelle, arriver à des postes cadres. Par contre, les autres membres de sa fratrie n'ont pas eu cette chance. Pourquoi? Est-ce que si je vous dis qu'il y a une femme qui chaque année court un triathlon et qu'elle termine, elle finit parmi les premières, mais qu'elle a 87 ans, est-ce que vous me croyez? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est une Américaine. Et c'est une non-américaine, malheureusement, j'ai oublié son prénom. Mais elle a cet âge-là et c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à faire certaines choses, arrivent à être épanouis? Et par contre, mon dernier exemple, c'est un monsieur de presque 70 ans, ici à Genève, issu d'une grande famille, une famille très, comment on dit, wealthy en français, très aisée. Et il m'a avoué ne jamais avoir senti de l'amour pour personne, ne jamais s'être senti aimé et ressentir une tristesse profonde la plupart du temps. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a la chance d'avoir une formation incroyablement, je dirais, une excellente formation, qui a toutes les possibilités au niveau financier, qui habite dans une des villes les plus agréables à vivre du monde, pourquoi est-ce qu'il ressent ces sentiments de malheur? Pourquoi? Donc, après tout ce temps passé à... Alors, je vais vous expliquer tout à la fin mon parcours, mais moi, je suis arrivée à la conclusion que pour pouvoir vraiment dire qu'on est heureux dans la vie, il faut arriver à avoir ce que j'appelle les 5 sphères de vie alignées. De quoi il s'agit? Il faut imaginer qu'on a 2 barres horizontales et une au milieu. Et ces 5 sphères, il faut qu'elles se trouvent les plus alignées possible. Ces sphères représentent des éléments sine qua non dans la vie de l'être humain. Et ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi je suis arrivée à cette conclusion? Je ne sais pas s'il y a quelque temps, vous avez lu un livre que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle « Les zones bleues ». Ces zones bleues qu'on a identifiées, donc ce sont des scientifiques, on a identifié dans la Terre, dans notre planète, des zones bleues où les gens habitent et vivent, ils ont une longévité incroyable. Mais non seulement ils ont une longévité incroyable, mais ils sont heureux. Parce que bon, c'est malheureux. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais ils sont malheureux. Mais ces gens-là, non seulement ils vivent beaucoup plus longtemps que le reste des gens, mais ils sont heureux. On a étudié un certain nombre de choses en commun que ces personnes ont. Et je me suis basée aussi sur mes observations et sur ces théories pour pouvoir vous dire que ces 5 sphères sont la clé du bonheur. La première, la vitalité. La vitalité, moi je l'associe à la santé physique surtout,
à cette énergie vitale qu'on a, qui nous permet de vivre déjà, mais de bien vivre, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir la capacité pour accomplir ce dont on a besoin, nos tâches quotidiennes, pour être vraiment en santé. Cette vitalité, je l'associe aussi beaucoup à notre état énergétique. Je ne l'ai pas mentionné au départ, je suis maître Reiki, ça fait une quinzaine d'années que je pratique le Reiki sur moi, sur des patients à moi, et j'enseigne le Reiki aussi. Et croyez-moi, je ne vais pas convaincre ici, simplement je vois la différence quand on a, et je pense que vous l'avez déjà à un moment ou à un autre de votre vie, vous l'avez senti, quand vous avez ce qu'on dit une énergie qui est basse, ou quand on est en bonne santé, qu'on a une énergie débordante, donc c'est ça la vitalité. Comment est-ce qu'on active cette vitalité? Cette vitalité, on l'active surtout avec une activité physique. Notre corps, il agit vraiment comme une batterie. Plus on bouge, plus on le charge. Mais pas seulement. Il faut faire très attention à notre alimentation. Et vraiment, je vous invite aujourd'hui à prendre conscience que tout ce que vous mangez, tout, va vraiment avoir un effet dans la qualité de votre vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation qu'on a, ça n'a rien à voir avec l'alimentation qu'avaient nos grands-parents. On mange beaucoup de produits qui sont processés, qui ont plein de conservateurs, de colorants, et vous aurez vraiment, à un moment ou à un autre, des problèmes avec votre flore intestinale, qu'on le sait aujourd'hui, et c'est vraiment c'est prouvé scientifiquement, est directement connecté avec votre cerveau et votre état d'humeur. Donc que vous soyez déprimé ou pas, ça va dépendre aussi de comment vous mangez. La deuxième sphère, ce sont les relations. L'être humain est un être sociable. Et dans ces zones bleues que j'ai mentionnées avant, on a remarqué que toutes ces personnes ont un cercle d'amis qui est là pour eux, qui est là, ont une famille. Et malheureusement, dans nos sociétés, on a perdu ça. On n'a plus les grands-parents qui habitent avec les enfants. Les grands-parents, les personnes âgées, malheureusement, elles ne sont plus productives. On n'a plus le temps de s'occuper des grands-parents. On les envoie dans un home médicalisé. L'être humain, on n'est pas fait pour vivre de cette façon. Il est important pour nous de maintenir un cercle d'amis qui soient là avec nous, de maintenir des relations familiales harmonieuses. Donc, lorsque nos relations elles commencent à être tendues, on va générer du stress. Qu'est-ce qui se passe quand on a du stress? On a l'hormone du cortisol qui monte. Et quand l'hormone du cortisol monte, il y a l'insuline qui monte aussi. On a du surpoids. On commence à avoir de la dépression. Quand on commence à être isolé, il y a la dépression qui arrive. Vous savez ce qui arrive, et ça c'est vraiment propre aux femmes. Aux femmes qui sont là, vraiment je vous recommande, sortez avec vos copines. Pourquoi? Parce qu'on a un avantage par rapport aux hommes. Lorsqu'il y a un groupe de femmes qui se trouvent ensemble, et ça c'est vraiment des nouveaux scientifiques, hein, je ne l'invente pas, ce n'est pas non plus de la magie. Lorsqu'il y a un groupe de femmes qui habitent ensemble ou qui travaillent ensemble, les règles de ces femmes vont commencer à s'harmoniser, elles vont toutes ovuler en même temps. C'est incroyable notre corps. Et de la même façon, c'est pour ça que les copines sont très importantes. On commence à générer aussi de l'ocytocine. C'est une hormone qui permet de nous sentir bien, de nous sentir détendus, de nous sentir heureuses. Donc, vraiment privilégier les copines. Et les messieurs, sortez avec les copains, vous n'aurez pas le même résultat, mais voilà, c'est important. L'être humain est un être sociable, il ne faut pas l'oublier, c'est important pour notre bien-être. Ensuite, les ressources matérielles. À Genève, en Suisse en général,
c'était pas un sujet très important puisqu'en théorie, on habite dans une société où nos besoins matériaux sont couverts, où en principe les gens ont des ressources suffisantes pour vivre. Mais malheureusement, c'est en train de changer. La situation est en train d'évoluer. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de peine à trouver un travail, ont beaucoup de peine à se situer vraiment dans une position où ils puissent non seulement avoir leurs besoins couverts, mais épargnés, et de cette façon avoir une sécurité pour l'avenir. Donc il faut vraiment avoir cet aspect couvert des ressources matérielles, et il faut absolument, si on n'est pas encore à l'âge de la retraite, il faut y penser. Si vous êtes déjà à l'âge de la retraite, pourquoi pas? On n'est jamais trop vieux pour être entrepreneur. Pourquoi pas, vraiment? Il faut se poser la question. L'autre sphère, c'est la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Et là, je crois qu'il faut faire très attention, je ne parle pas de religion. Je parle d'une notion qu'on a perdue aujourd'hui. On a oublié, nous les êtres humains, nous sommes des animaux. On fait partie vraiment de ce qu'on appelle l'univers. Avec les autres animaux, on est peut-être un peu plus intelligents, en tout cas on le croit, à voir. Mais on a perdu beaucoup de nos pouvoirs. L'intuition, par exemple. On ne se sert plus du tout de notre intuition. Plus du tout. Et surtout maintenant, à l'ère digitale, on parle d'intelligence artificielle. Je n'ai rien contre. Vraiment, j'adore tous mes petits objets connectés. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on a perdu cette capacité de nous orienter sans avoir un appareil. On n'est plus du tout connecté parce qu'on est tout le temps avec des chaussures. On est les seuls animaux on n'est pas en contact avec la terre, et c'est important de marcher à pieds nus. Donc vraiment, même si vous ne le croyez pas, je vous invite à vraiment vous documenter de tout ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment scientifiquement prouvé. C'est prouvé que si vous marchez à pieds nus, il y a un échange d'énergie qui commence à se faire entre les sols et nous. Donc aujourd'hui, on a une espèce de surplus de charges énergétiques parce qu'on ne marche pas à pieds nus. On n'est plus en contact avec la terre, on n'est plus en contact avec nos sens, et par conséquent avec nos émotions aussi. On n'est plus en contact avec nos émotions. Et la dernière sphère, c'est le travail. Je l'ai séparé des ressources matérielles parce que le travail, parfois, n'est pas ce qui nous permet de gagner l'argent. On peut faire du bénévolat. Pourquoi est-ce que cette sphère elle est très importante? Parce que c'est par cette sphère, qu'on va trouver un propos dans notre vie. Lorsqu'on n'a pas un propos dans notre vie, lorsqu'on ne sait pas pourquoi, quelle est notre mission de vie, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, on aura forcément de la peine à être heureux. On ne sait pas pourquoi on se lève le matin. Et aujourd'hui, on se lève souvent pour ça, pour avoir de l'argent, mais pas vraiment pour donner le mieux qu'on a et aider les autres. Finalement, ça devrait être ça, notre mission. Et souvent, on a oublié ça et on ne sait pas. On ne sait pas quelle est notre mission sur Terre. Voilà comment on se voit, les sphères ne sont pas alignées. Ici, j'ai pris le cas de quelqu'un qui est très spirituel, qui médite beaucoup, qui est dans le yoga, mais qui malheureusement oublie que l'argent est important, qui va avoir toujours des soucis matériels. Un travail aussi, il n'est pas très content parce que de toute façon, comme il ne gagne pas assez d'argent, les relations, oui, ça va. Normalement, c'est des gens qui sont très sociables, mais voilà. Et la vitalité, si vous avez toujours des soucis et vous êtes toujours stressé, vous ne pouvez pas rester en bonne santé. Donc,
Voilà la théorie derrière ces sphères. Je pense que maintenant, vous avez compris l'importance de maintenir de façon bien alignée ces sphères. Ces sphères, elles ne vont pas s'aligner de façon magique. Comment elles s'alignent en fait? Le premier pas, c'est ce qu'on avait dit avant, prendre conscience qu'il faut passer d'être victime à acteur, de prendre la responsabilité de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions et je vous donne un exemple. Supposons que je me trouve actuellement dans une situation où j'ai une vie de couple catastrophique, j'ai des problèmes d'argent, et la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que mon couple marche bien? La question, ce n'est pas est-ce que je veux trouver un autre copain? Non, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que cette vie de couple soit meilleure. Une fois que je me suis posé cette question, qu'est-ce que je dois faire pour que mes finances soient meilleures? Est-ce que je trouve un autre emploi? Est-ce que je change de travail? Une fois qu'on s'est posé ces questions, il faut passer à l'action. Il faut oser les changements. Je dis toujours aux gens, la différence et l'avantage que nous avons sur les plantes, c'est que quand on n'est pas heureux ici, on peut se lever et partir. Pas trop vite, parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens abandonnent trop vite. Mais si on a épuisé tous les moyens qu'on avait vraiment pour améliorer quelque chose, et que si ça ne marche pas, si on a constaté qu'on est malheureux, osons les changements. Et c'est là où il faut faire face à nos peurs et à nos fausses croyances. Quelles sont ces fausses croyances? Parfois c'est culturel, parfois ce sont des croyances qui viennent dans notre famille de génération en génération. Ah bah écoute, de toute façon dans notre famille, toutes les femmes sont malheureuses en couple. Pas étonnant que, bah écoute, c'est comme ça, toutes les femmes sont malheureuses. De toute façon dans notre famille, l'argent, non, on n'a jamais été bon. De toute façon, écoute, l'argent, ce n'est pas... Les gens qui ont beaucoup d'argent, l'argent ne fait pas les bonheurs. L'argent ne fait pas les bonheurs. Tous les hommes sont mauvais. Est-ce que c'est vrai? Sûr. Je crois pas, non, heureusement, non, dis-nous que c'est pas vrai. Voilà, une fausse croyance. Tous les hommes sont mauvais, tous les hommes trompent leurs femmes. Donc, ce sont des fausses croyances qu'on a entendues depuis très longtemps, et puis on prend pour des vérités, et puis on finit par les croire. Mais si tous les hommes sont mauvais, alors à quoi bon changer le mec qui est vraiment mauvais que j'ai là, puisque tous les autres, je crois qu'ils sont mauvais? Si l'argent ne fait pas les bonheurs, à quoi bon essayer de chercher vraiment une meilleure situation, puisque de toute façon, je vais être malheureuse si je vais avoir de l'argent. Mais pourquoi est-ce que je vais commencer à essayer de devenir ce que je voulais être quand j'étais enfant? Je ne vais pas être capable. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la personne avec laquelle on passe le plus de temps à parler chaque jour? Quelqu'un a une idée? Soi-même. Dans notre tête. On n'arrête pas de se parler pendant toute la journée, voire toute la nuit. Le problème, c'est que parfois, on se parle d'une telle façon que si j'osais parler à un ami ou à une amie de la façon comme je me parle, j'aurais plus d'amis. Est-ce que je suis bête? Non, mais de toute façon, franchement, je suis bonne à rien.
franchement, mais je fais toujours la même chose. Je ne peux pas changer. Je suis incapable je suis très, très, très mauvaise en mathématiques. Non, non, non. Je suis déjà trop vieille pour me mettre au sport. Grosse comme je suis, je ne vais pas trouver un mec. De toute façon, j'ai tellement de dettes que je ne pourrai jamais m'en sortir. Est-ce que vous pensez honnêtement que si je parlais comme ça à mes amis, ils seraient encore avec moi? Et parfois, on se parle comme ça. Il faut faire très, très, très attention à comment on se parle. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est scientifique. Ce n'est pas vraiment magique. C'est scientifiquement prouvé que notre cerveau, qui est notre meilleur ami, il travaille 24 heures sur 24, c'est incroyable, il ne différencie pas la réalité de ce qu'on lui dit. Si je dis à mon cerveau, et ça a été prouvé, vous pouvez le chercher vraiment, il y a une université qui a fait une étude où ils ont vu les calories que des sportifs brûlaient. La moitié des sportifs devaient courir. L'autre moitié pouvait être assis, couché, mais ils devaient imaginer qu'ils couraient. Et c'est incroyable, mais ils brûlaient presque les mêmes calories. C'est incroyable. Notre cerveau ne fait pas la différence. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre cerveau vous dit tout le temps que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous êtes bête, que vous êtes moche, que vous êtes incapable? Vous l'êtes. Mais si, à contrario, indépendamment de votre physique, de votre âge, de votre situation, vous commencez à dire à votre cerveau, je peux faire ça. Par contre, il faut avoir les idées bien claires de qu'est-ce que vous voulez. Je peux réussir à faire ça. Je peux courir un marathon. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut commencer à s'entraîner. Mais on peut le faire. Toute la magie de notre cerveau est là. Vous avez le choix. Vous pouvez me croire ou de nouveau vous dire, elle raconte n'importe quoi. Elle avait besoin de parler 50 minutes puisque c'était le titre de la conférence. Et puis là, elle est en train de nous raconter n'importe quoi. Je vous invite à me croire, ou non, je vous invite à ne pas me croire. Mais je vous invite à vraiment chercher des informations de tout ce que je suis en train de vous dire. Comment pouvez-vous arriver à changer votre vie? Il faut vraiment faire des investissements. Et tout de suite, je vous arrête. Ne pensez pas que je suis en train de vous vendre un cours ou quoi que ce soit. Simplement, investissez en vous-même. Lisez un livre de développement personnel. Regardez des documentaires. Il y a plein de ressources sur Internet. Mais surtout, osez. Parce que le secret dans tout ça, c'est qu'il faut se former et il faut passer à la pratique, à l'action. Parce que, imaginez que si vous vous formez simplement, si on ne passe pas à l'action, si on commence à se former, imaginons que 7 pieds, c'est la formation. Voilà. Et je me forme, et je me forme, et je lis, mais c'est bien, voilà, et il n'y a rien qui se passe. Ou, au contraire, si je ne lis pas, mais je commence à prendre de l'action sur des choses sans me former, des actions qui n'ont pas de sens. Donc, je vais de nouveau aller dans un sens, et je vais tourner en rond. Par contre, si je me forme, et je passe à l'action, et je me forme, et je passe à l'action, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats dans votre vie, dans les changements de votre vie. Il faut donc commencer
commencer, je vous invite à arriver chez vous ce soir, prendre une feuille de papier et faire un examen avec vous-même. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ou heureuse? Pourquoi? Supposons que j'ai une situation de couple qui ne me rend pas heureuse. Alors, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie de couple? Ou l'objet de votre vie qui ne va pas? Et faites une liste des actions à entreprendre. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et si une fois que vous avez déjà fait tout ce que vous avez pu faire et que ça ne marche pas, peut-être que ça va marcher, mais si ça ne marche pas, osez les changements. Ne restez pas dans une situation où vous êtes malheureux. Et vraiment, il y a à peu près un mois, j'ai enterré l'une de mes patientes, malheureusement. C'est une dame que j'ai beaucoup appréciée parce que je crois qu'elle m'a laissé une leçon qui n'a pas de prix, c'est incroyable. C'est une dame elle avait été maltraitée dans sa famille par ses parents. Elle s'est mariée très jeune avec un monsieur. Elle est partie en Italie, travaillait toute sa vie dans les restaurants de ses beaux-parents. Et elle m'a raconté qu'en plus, son beau-père l'a maltraitée aussi physiquement. Elle a eu 2 enfants qui n'étaient pas très gentils avec, puisque de toute façon, les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu. Et quand enfant, elle a eu le courage de se défaire de tout ça, elle est venue ici à Genève. Puis elle s'est retrouvée avec un cancer fulminant. Et puis elle me disait, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi? Et moi, je ne voulais pas lui donner une réponse. J'avais une réponse. Pour moi, le cancer, en tout cas en grande partie, ce sont des émotions qu'on n'a pas exprimées. Ce sont des émotions négatives qu'on garde en soi. Et en tout cas, c'est une femme pleine de vie. Elle avait plein d'envie de vivre. Et malheureusement, non. Vous savez, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, c'était comment cette phrase? Qui, quand il pouvait, ne voulait pas, ne pourra pas quand il veut. Voilà. Et dans son cas, c'était ça. La vie est courte. On pense tous qu'on est invincible, qu'on est immortel. Non. Et c'est malheureux, mais il ne faut pas arriver à la fin de notre vie avec les sentiments qu'on a loupés. On a, jusqu'à preuve du contraire, une opportunité pour bien vivre notre vie. Peut-être que la réincarnation existe, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a quelque chose après la mort. Notre vie ne finit pas ici, mais c'est autre chose. Ce qu'on n'a pas fait sur cette vie-là, on ne pourra pas le faire après. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question. Comment est-ce que je suis heureux? Si je ne le suis pas, ne perdez plus le temps. Et en tout cas, essayez, entamez des démarches pour être heureux. Et je sais que parfois, on peut dire oui, c'est facile à dire. Mais je ne vous ai pas dit que ce serait facile. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas être déterminé et que ça demande des efforts. C'est très difficile de s'ouvrir à de nouvelles idées. C'est très difficile parfois. En tout cas, à moi, ça m'écoute énormément de passer à l'action. J'ai plein de bonnes idées parfois. Je suis la reine de la procrastination. Et oui, je vous l'avoue. Mais je sais aussi que parfois, si je ne passe pas à l'action, je vais louper plein de belles choses. Donc voilà la réflexion d'aujourd'hui. Et bien sûr, avant de vous dire au revoir, vous me direz certainement, ok, c'est bien joli de nous dire
qu'on peut changer. C'est bien joli de nous dire qu'il faut essayer d'être heureux, mais quelle est la preuve que tout ça que vous nous dites aujourd'hui est vrai? Alors, déjà, première chose, commencez à investir en vous-même. Vraiment, je vous l'ai dit, lisez, allez à des conférences. Faites attention, bien sûr, ne vous égarez pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Mais bon, vous les sentirez, faites-vous confiance, faites votre liste, mais il faut l'écrire. 90%, et ça c'est aussi vraiment prouvé, des personnes qui ont du succès, lorsqu'ils lorsqu'ils veulent atteindre des objectifs, ils les écrivent. Pourquoi? Parce que quand on n'écrit pas nos objectifs, ça reste des idées. Une idée, aujourd'hui elle vient, demain elle part. Par contre, si j'écris mon objectif, je vais changer ma vie cette année, ou l'année prochaine, ou les 12 prochains mois. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois guérir de mes problèmes d'estomac. Donc, je dois perdre du poids et je veux trouver un copain. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au fitness ou en tout cas commencer à marcher ou à bouger. Je dois faire attention à ce que je mange et c'est pas ce qu'on m'a dit toujours qui était bon pour moi. Moi, je ne vais pas faire l'apologie de la diète keto, c'est quelque chose qui marche pour moi. L'année passée, j'ai failli mourir, donc tout ce que je vous dis là, je vous l'ai dit parce que je l'ai vécu moi-même. Hein. J'ai fait une diverticulite, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça fait un mal de chien. Mais surtout, lorsque la diverticulite elle est perforée, vous pouvez mourir. Parce que vous avez une septicémie, parce qu'il y a plein de mauvaises choses qui ne doivent pas être là-bas, et si ça s'échappe, je me suis retrouvée aux urgences, et le médecin m'a dit, on va probablement vous opérer des mains, et ne vous en faites pas, vous allez vous réveiller peut-être avec une petite poche. Et je me suis dit, oh non, c'est pas sexy une petite poche. Heureusement, je vous rassure, je n'ai pas eu de poche. J'ai été opérée 10 mois plus tard, tout va bien maintenant, mais j'ai appris que j'avais une inflammation généralisée parce que toute ma vie, j'ai mangé des cochonneries. Donc, voilà, mais c'est jamais trop tard. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Je me sens beaucoup mieux, croyez-moi, mais j'ai fait très attention à ce que je mange. Donc, faites votre liste de ce que vous voulez et vous devez changer dans votre vie. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Tout s'apprend. Si vous voulez, par exemple, changer de travail, et vous voulez devenir comptable, ah, mais je ne suis pas comptable, qu'est-ce que je fais? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez prendre des cours de comptabilité. Ben oui, bien sûr que ça a l'air, hein, mais... Alors, je vais vous raconter quelque chose. Je connais, c'est une très bonne amie à moi que j'admire beaucoup. Elle est arrivée, elle est colombienne, elle est migrante, elle est arrivée sans papier ici. Elle était femme de ménage pendant 10 ans. Et elle a épousé un médecin qui n'était pas très fier du travail qu'elle faisait. Et cette fille, elle a pris des cours de soir, je crois, pendant 4 ans. Aujourd'hui, elle travaille à l'État de Genève. Donc, tout est possible, tout est apprenable. Vous avez besoin de méditer, apprenez à méditer. Tout se fait à n'importe quel âge, tout est possible. Donc, comme moi, Vivi Andermatt, je peux vous aider dans ces changements. Alors, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, peut-être quelques-uns d'entre vous m'avaient croisé au salon. J'ai lisé les tarots. C'est une passion pour moi. J'ai appris à lire les tarots il y a à peu près 20 ans à Hermans. C'est un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Bessard qui m'a appris. Et depuis, les tarots de Marseille est une passion pour moi.
La divination, c'est intéressant. Moi, je vois ça comme un état de conscience modifié dans lequel il y a beaucoup d'intuition et qui est mélangé au savoir caché qu'il y a dans les cartes de tarot donne des informations incroyables. Et peut-être vous direz que je suis folle, c'est ma vérité. Je pense que parfois le divin se mêle de tout ça et nous permet d'avoir des informations et des réponses incroyables. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais bon, l'heure tourne et ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, je peux déjà vous aider avec les tarots de Marseille à trouver des réponses. Comment je peux vous aider? Ça fait, à la base, je suis économiste d'entreprise. J'ai travaillé pour des agences de l'ONU, j'ai travaillé pour des sociétés internationales, dans des postes cadres, et j'aide des sociétés, des petites sociétés et des entrepreneurs, soit à commencer leur travail, à vraiment consolider leur projet. Ça, c'est la partie très rationnelle de mon travail. Et l'autre partie, et c'est celle où j'ai fait de plus en plus, je m'occupe de plus en plus, je suis coach, donc j'accompagne les gens dans les changements. Lorsque quelqu'un, parfois, mes clients ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent changer. Ils savent simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je les accompagne à trouver qu'est-ce qu'il faut changer, comment procéder et à atteindre ses objectifs. Je suis aussi maître Reiki. Ça fait aussi une dizaine d'années que je pratique le Reiki. J'enseigne le Reiki. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait un burn-out. Et croyez-moi, j'avais un très bon psychiatre, un très bon médecin qui m'a donné vraiment des très bons médicaments. Heureusement que ça existe. Hein. Attention, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais en tout cas, à un moment donné, ça ne suffisait pas. Je sentais que ce n'était pas ça qui allait m'aider. Et je cherchais à avoir cette vitalité dont je vous ai parlé au début. Je sentais une fatigue inexplicable. Je sentais que ma joie de vivre m'avait quittée. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Reiki, d'abord pour le recevoir. Ensuite, j'ai appris que, c'était fantastique, je pouvais l'apprendre, le pratiquer sur moi, sur les autres. Et croyez-moi, c'est depuis là, tous les jours de ma vie, je fais du Reiki. Et voilà, donc j'ai un cabinet aux eaux vives où j'accompagne, pourquoi je ne sais pas, mais surtout des patients qui ont des traitements de cancer. Mais pas seulement, hein. Donc c'est des personnes qui ont des burn-out, enfin des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'énergie. Et pourquoi est-ce que je vous invite à me faire confiance et peut-être pas forcément à venir me voir ni à travailler avec moi, mais à changer votre vie? Parce que si vous vous souvenez, au départ de cette conférence, je vous ai donné l'exemple d'une petite fille qui était née dans une famille très dysfonctionnelle. Et cette petite fille, c'est moi. J'étais maltraitée par mon papa, qui était bipolaire, et il faut dire ce qui est méchant, physiquement et aussi... je suis désolée, ça me prend toujours au cœur quand j'en parle. Et aussi psychiquement, c'était quelqu'un de très cruel. Ma maman, malheureusement, n'a pas pu vraiment me protéger à ce niveau-là, nous protéger parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait mon frère et mes sœurs. Elle était très absente aussi. J'étais aussi abusée sexuellement quand j'étais enfant. Et j'ai malheureusement commencé ma vie avec ces bagages très lourds, très très lourds. Et je me suis posé la question pourquoi est-ce que j'ai pu m'en sortir mieux que mon frère, qui aujourd'hui malheureusement a une vie très compliquée. Je suis colombienne d'origine. Que mes sœurs qui ont aussi, elles font, dans notre famille, on fait tous comme on peut, du mieux qu'on peut.
Mais pourquoi est-ce que quelques personnes ont cette capacité de résilience, de rebondir, d'atteindre les objectifs? Et c'est là où je peux vraiment vous dire que la condition qui est vraiment commune à toutes les personnes qui arrivent à avoir une vie heureuse, c'est de prendre conscience. Parce que pendant des années, la Vivi Andermatt d'aujourd'hui n'est pas la Vivi Andermatt d'il y a une quinzaine d'années. Il m'a fallu vraiment cette burn-out. Il m'a fallu cet éveil spirituel. Il m'a fallu prendre conscience et arrêter d'être une victime, de me dire parce que mon papa, il m'a maltraité, j'ai fait des mauvais choix. Parce que ma maman, elle ne m'a pas protégée, j'ai subi ça. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et finalement, j'ai découvert que ces faits qui à la base sont des faits horribles, nous donne une force intérieure incroyable. Et c'est cette force qu'il faut puiser entre nous. Chacune a cette petite flamme qui est là. Il faut l'allumer, il faut la rallumer, et il faut la conserver parce qu'elle est précieuse. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment de tout cœur que j'ai pu, si pas en tout cas vous rendre plus heureux, d'avoir réveillé en vous l'envie de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, comme je vous ai dit, lisez, allez sur Internet. Aujourd'hui, on a plein de ressources là. Et cherchez des gens qui peuvent vous aider. Si vous voulez travailler avec moi, je serai très heureuse. Vous pouvez scanner les petits codes QR. Je serai très heureuse. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Cette conférence, elle sera sur YouTube. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de l'attention que vous m'avez prêtée. Merci. Merci.